Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Toujours avec les catégories du tawhid et leurs mérites. Question numéro 5. Que signifie l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Réponse. Cela signifie que l'on doit reconnaître à Allah seul toutes les descriptions qu'il a stipulées dans le Coran ou à travers la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, de les reconnaître réellement, avec leur sens réel, sans ne commettre dans ses noms et ses attributs aucune falsification des sens, ni prétendre quelque ressemblance que ce soit entre lui et les créatures, ni ne chercher le comment de cette manière d'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle que l'élévation d'Allah, ou sa descente au ciel le plus bas, ou sa main, etc. parmi les attributs stipulés dans le texte. Nous les reconnaissons tous, car nous en connaissons le sens, mais nous remettons à Allah subhanahu wa ta'ala le comment de ces attributs, car nous en avons aucune connaissance. Et chercher après cela est une innovation religieuse, car les premiers, les pieux prédécesseurs qui sont nos exemples, n'ont jamais cherché après cela. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Surat Al-Shura, ce qui a pour sens, rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, il dit clairement que quoi que tu puisses imaginer, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Et tout en n'ayant aucune ressemblance entre lui et ses créatures, il a bel et bien les attributs de l'ouïe et de la vue. Donc, certains de ces attributs à lui, subhanahu wa ta'ala, et les nôtres peuvent parfois porter le même nom et avoir le même sens, mais en aucun cas être semblables dans leur réalité et leur manière d'être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, dans le hadith authentique rapporté par Ahmed, Allah descend au ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit afin d'exaucer les invocations. Cette descente se fait d'une manière qui lui sied et que lui seul connaît et qui ne ressemble en rien à celle des créatures. Mais nous y croyons, car cette descente est rapportée dans les textes authentiques. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.